Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la durée annuelle d'imposition. Al-Hawl. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Hawl dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du Hawl en islam. Nous verrons entre autres que le Hawl est une condition dans la zakat pour tous les biens, à l'exception d'un seul. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre aux questions les plus fréquentes concernant le Hawl dans la zakat. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Hawl dans la langue arabe. L'origine du mot Hawl vient des trois lettres Ha, Waw, Lam, qui forment le verbe Hala, qui signifie effectuer un mouvement circulaire ou tourner autour de quelque chose. Quant au mot Hawl, il signifie une année qui s'écoule, car l'écoulement d'une année fait penser à un cercle qui s'est terminé. La définition dans le jargon islamique. Le Hawl dans le chapitre de la zakat consiste à ce que les biens imposables d'une personne restent en sa possession pendant 12 mois lunaires d'affilée. Ce qu'il faut savoir à propos du Hawl. Le Hawl est une condition de la zakat. Pour que la zakat soit obligatoire sur une personne, elle doit absolument remplir deux conditions. Le nisab. Il faut que la personne dépasse le seuil du bien imposable. Si le bien qu'il possède n'est pas imposable ou s'il est en dessous du seuil, alors la zakat n'est pas obligatoire pour cette personne. Pour en savoir plus sur le nisab dans la zakat, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Le Hawl. Pour que la zakat soit obligatoire, il faut que le bien de la personne soit au-dessus du nisab durant une année lunaire complète. Ali ibn Abi Talib a dit « Il n'y a pas de zakat dans les biens tant qu'il n'y a pas eu le Hawl sur eux. » Fin de citation. Il n'y a pas de Hawl dans la zakat des fruits et céréales. Comme nous l'avons dit précédemment, le Hawl est une condition pour l'obligation de la zakat. Cependant, la zakat des céréales et des fruits fait exception. Cela est dû au fait que ce type de zakat continue de croître en lui-même jusqu'à maturité. Après cela, la récolte commence à diminuer plutôt qu'à croître. C'est pour cela que la zakat doit être donnée au moment de la récolte et qu'il ne faut pas attendre une année lunaire pour la distribuer. Car le fait d'attendre une année pourrait causer la perte ou la diminution de ce bien. Allah Azza wa Jal dit وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dans la surah 6, au verset 141, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a créé les jardins, tréagés et non tréagés, ainsi que des palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. » Question fréquente en lien avec le Hawl. Quel est le jugement de celui qui descend volontairement au-dessus du nisab, juste avant le Hawl, pour ne pas donner la zakat? Les savants ont divergé concernant le cas de celui qui dépense ou prête volontairement de l'argent pour descendre en dessous du nisab, pour ne pas avoir à payer la zakat. Certains savants disent qu'il a un péché et que sa dépense n'est pas prise en considération. C'est-à-dire qu'il doit quand même donner la zakat, malgré le fait qu'il soit descendu en dessous du nisab. D'autres savants disent qu'il a un péché, mais qu'il ne doit pas payer la zakat. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Car cette personne est descendue en dessous du nisab, et donc la zakat n'est plus obligatoire sur lui. Cependant, il a un péché à cause de sa mauvaise intention et son acte vil. Il doit donc se repentir de son acte. Est-il permis de donner sa zakat avant que le Hawl soit terminé? Cette question concerne celui qui a atteint le nisab dans un des biens concernés par la zakat.
est-il permis pour lui de s'acquitter de sa zakat avant de clôturer les 1 an lunaire au-dessus du nisab? Exemple, le nisab est de 3 000 euros dans mon pays et j'ai 10 000 euros sur mon compte depuis 6 mois. Un jour, ma mère m'appelle pour me dire qu'une de mes tantes est dans le besoin, car elle vit seule et n'a pas assez d'argent pour faire ses courses à ses enfants. Est-ce qu'il est permis pour moi de lui donner ma zakat dans mes 10 000 euros alors que je les possède que depuis 6 mois? Les savants ont énormément divergé concernant cette question. Certains savants parmi les malikites ont interdit cela. Pour eux, le nisab et le hawl sont des causes d'obligation. Sabab ou wujub, c'est-à-dire qu'il faut ces deux choses pour que l'obligation de la zakat existe. Tout comme il n'est pas permis de prier avant l'entrée de la prière, selon eux, il n'est pas permis de donner la zakat avant le nisab et le hawl, car l'adoration n'est pas encore présente. La majorité des savants voient qu'il est permis de donner sa zakat avant la fin du hawl. Le hawl, contrairement au nisab, n'est pas une cause d'obligation, sabab al-wujub, mais une condition d'obligation, shart al-wujub. C'est-à-dire que l'adoration existe et est présente après avoir atteint le nisab, mais il n'est pas encore obligatoire à la personne de l'effectuer. Ils ont pris le même exemple de la prière. Ils ont dit que le nisab est comparable à l'entrée de la prière. Il n'est pas permis de prier sans être entré dans le temps de la prière. Et le hawl est semblable à la puberté dans la prière. L'enfant qui n'est pas encore pubère peut prier, mais cette dernière n'est pas encore obligatoire sur lui. Si l'heure de la prière du Fajr entre, alors la prière existe, et celui qui l'effectue aura accompli la prière du Fajr. Cependant, cette prière n'est pas obligatoire sur l'enfant qui n'est pas encore pubère. Mais s'il veut l'accomplir, celle-ci sera valide. Il en est de même pour le hawl selon ces savants. En conclusion, nous voyons que cette question a fait couler beaucoup d'encre auprès des gens de science. Nous disons à celui qui n'a pas les compétences nécessaires pour trancher dans cette question de ne pas sortir la zakat avant la fin du hawl. Tous les savants sont d'accord pour dire que la zakat de celui qui a atteint le nisab pendant une année lunaire complète est valide. Cependant, il y a des savants qui disent que la zakat qui est donnée avant la fin du hawl n'est pas valide. Il ne convient pas aux musulmans de prendre des risques avec une immense adoration telle que la zakat. Combien donner en zakat quand notre argent a augmenté entre le début et la fin du hawl? Cette question concerne ceux qui ont une épargne plus élevée à la fin du hawl qu'au début. Est-ce qu'il faut donner la zakat dans la somme au début du hawl ou à la fin? Exemple, le nisab de mon pays est de 3 000 euros. Je mets de côté 300 euros tous les mois. Au bout de 10 mois, j'atteins le nisab de 3 000 euros. À partir de cette date, je devrais être au-dessus de 3 000 euros pendant une année lunaire pour que la zakat soit obligatoire sur moi. Cependant, je continue à mettre de côté 300 euros chaque mois. À la fin du hawl, je me retrouve donc avec une somme de 6 600 euros. Dois-je donner la zakat dans les 3 000 euros que j'avais au début du hawl ou dans les 6 600 euros de la fin du hawl? Pour répondre correctement à cette question, il faut savoir que l'augmentation des biens d'une personne au cours du hawl ne sort pas de 3 catégories. L'augmentation qui provient du bien en lui-même. Si l'augmentation provient de la croissance du bien initial, alors il faut donner la zakat dans le montant qui est en fin de hawl. Exemple, je mets de côté de l'argent tous les mois jusqu'à atteindre le nisab. Puis je continue à le faire jusqu'à la fin du hawl. Dans ce cas précis, je devrais sortir la zakat dans le montant à la fin du hawl. Car l'augmentation de mes biens est de la même origine, c'est-à-dire l'argent que je mets de côté tous les mois. Autre exemple, si j'ai des chamelles ou des vaches et que celles-ci font des bébés durant l'année, je prends en considération le nombre de bêtes à la fin du hawl et pas au début, car il s'agit ici de la même source initiale. Les biens augmentent avec un bien imposable différent. Si la personne voit ses biens augmenter avec un bien imposable différent que le premier durant le hawl, il ne doit surtout pas regrouper ces deux biens. Exemple, j'ai en ma possession 100 grammes d'or. J'ai donc atteint le nisab de l'or. Au bout de 6 mois, je reçois 200 grammes d'argent. Dans ce cas précis, je ne dois pas inclure cet argent dans la zakat que je dois sortir sur l'or, car il s'agit ici de deux biens imposables par la zakat. Ils doivent donc avoir chacun leur nisab et chacun leur hawl. L'augmentation d'un bien similaire, mais d'une origine différente. Il s'agit d'une personne qui voit une augmentation de ses biens entre le début et la fin du hawl. Cependant, l'acquisition de ce bien est totalement extérieure et différent au bien initial. Exemple, le nisab de mon pays est de 3 000 euros. Je suis commerçant et j'ai fait une grosse vente. Et j'ai mis 4 000 euros de côté. À partir de cette date, je devrais être au-dessus de 3 000 euros pendant une année lunaire. 6 mois plus tard, un membre de ma famille décède et je reçois 4 000 euros d'héritage. Dans cette situation,
j'ai eu une augmentation d'un bien similaire. C'est-à-dire que l'argent que j'avais initialement a augmenté avec de l'argent. Mais cette augmentation est d'une origine différente. C'est-à-dire que les premiers 4 000 euros sont dus à une vente que j'ai faite. Tandis que les 4 000 euros que j'ai obtenus 6 mois plus tard sont dus à un héritage. Les savants ont divergé concernant cette situation. Certains savants ont regardé le bien en lui-même. Ils ont dit que si le bien est identique, c'est-à-dire que le bien initial est de l'argent et que l'augmentation est également de l'argent, il doit être intégré avec la source initiale. Et il faut donc donner sa zakat en fonction du montant final du haoul. D'autres savants ont regardé l'origine de cette augmentation. Si l'origine de l'augmentation est identique, alors il sort la zakat du montant qui est à la fin du haoul. Comme celui qui met 300 euros de côté tous les mois et qui voit son argent augmenter à la fin du haoul. Mais si la provenance du bien initial et l'augmentation sont différentes, comme celui qui gagne de l'argent avec une vente et qui touche un héritage 6 mois plus tard, il doit établir 2 nisab et 2 haoul différents pour ces sommes. L'avis qui semble le plus juste dans cette question dépend de l'avis que la personne adopte concernant le fait de sortir la zakat avant la fin du haoul. S'il voit que cela est permis, alors il est tout à fait possible pour lui de sortir une seule et même zakat au même moment, si cela est plus simple pour lui. Mais s'il voit l'interdiction de sortir la zakat avant la fin du haoul, il est plus sûr pour lui de faire 2 nisab et 2 haoul distincts quand il a 2 biens qui n'ont pas la même origine. Un nisab et un haoul pour son épargne ou sa vente, et un nisab et un haoul pour l'héritage qu'il a reçu. Est-ce que le créancier et le débiteur d'une dette doivent donner la zakat? Cette question concerne le créancier, c'est-à-dire celui qui donne de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, ainsi que le débiteur, c'est-à-dire celui qui demande qu'on lui prête quelque chose. Il s'agit d'une question qui a causé beaucoup de divergences entre les savants. En effet, nous avons dit que pour être imposable à la zakat, il faut posséder un bien atteignant un certain seuil, pendant une année lunaire. La question s'est donc posée concernant le créancier. Est-ce que l'argent qu'il a prêté fait partie des biens qu'il possède? Et donc, doit-il sortir sa zakat en comptant l'argent qu'il a prêté ou non? Même chose pour le débiteur. Est-ce qu'il doit donner la zakat dans les biens qu'on lui a prêtés, en sachant qu'il doit rendre ce bien au créancier? Qui entre les deux doit sortir la zakat dans ce bien? Le débiteur. En ce qui concerne le débiteur, si le bien est dans sa possession, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser comme bon lui semble, et qu'il est au-dessus du nisab pendant une année lunaire, alors il est obligatoire pour lui de sortir la zakat dans cet argent, car le bien en question a rempli toutes les conditions pour être imposable. Il est donc obligatoire pour celui qui est en possession de cet argent de donner la zakat. Exemple, le nisab de mon pays est de 3 000 euros. Mon ami avec qui je travaille m'a prêté 10 000 euros que je dois lui rendre dans 3 ans. Au bout d'une année lunaire, l'argent que mon ami m'a prêté est resté au-dessus des 3 000 euros. Je dois donc sortir la zakat dans cet argent, car elles sont toujours à ma possession. Le créancier. En ce qui concerne le créancier, sa situation concernant la zakat dépend du débiteur. Si le débiteur est un mauvais payeur qui repousse, c'est-à-dire qu'il a les moyens de rembourser, mais repousse sans cesse l'échéance en disant « bientôt, Inch'Allah, la semaine prochaine sans faute », sans jamais rembourser ce qu'il doit. Ou si le débiteur est en difficulté, c'est-à-dire qu'il est réellement dans l'incapacité de rembourser, ou lorsque le remboursement est prévu à une date précise, c'est-à-dire un remboursement qui doit se faire dans 2, 3 ou 4 ans. Dans ces situations précises, le créancier devra sortir une seule fois la zakat au moment où il récupère l'argent, et pas avant. Exemple, je prête 100 000 euros à mon ami. Il garde cette somme 2 années sans me rendre l'argent. Au bout de 2 ans, je viens le voir pour lui demander de me rendre l'argent. Et il me répond qu'il n'a pas cet argent. Dans ce cas précis, je ne sors pas la zakat dans cet argent tant qu'il ne me l'a pas rendu. Et s'il me le rend un jour, je devrais sortir la zakat qu'une seule fois, même s'il me rend cet argent 20 ans après. Et je ne dois surtout pas donner 20 ans de zakat pour les 20 années où l'argent n'était pas en ma possession. Cela est valable pour le débiteur qui refuse de payer, qui est dans la difficulté pour payer, ou lorsque le remboursement doit se faire à une date précise. Lorsque le débiteur peut rendre l'argent facilement et qu'il me suffit de lui demander pour qu'il me rende immédiatement mon argent, je devrais donner la zakat pour chaque année. Exemple, j'ai prêté 5 000 euros à mon voisin qui est très riche. Il a eu un problème avec sa carte de crédit et m'a demandé de lui avancer 5 000 euros qu'il me rendrait dans un mois. Cependant, avec le temps, nous avons tous les deux oublié cela et les années ont passé. 3 ans plus tard, je m'en souviens et je lui demande de me les rendre. Il se rend au distributeur et me les rend immédiatement, car cela est une petite somme pour lui. Dans cette situation précise, je devrais sortir la zakat de cet argent sur 3 ans, contrairement à la première situation, car cet argent n'était pas bloqué par le débiteur. J'aurais pu récupérer mon argent
le jour où son problème de carte bleue s'est réglé. Cet argent est donc considéré comme un bien qui était en ma possession. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.